Salut à tous. Alors récemment, j'ai réalisé pas mal de captations d'événements live pour des clients, que ce soit des conférences ou des pièces de théâtre. Et je dois avouer que c'est vraiment le type de vidéo qui me stresse le plus parce qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils basés sur mon expérience pour réussir vos captations d'événements live. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez que le 5e est vraiment le plus important. C'est parti! Le premier conseil, c'est d'avoir au moins 2 caméras. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je prends 2 caméras, une pour le plan large et une pour le plan serré, et je les place au même endroit, comme ça je peux les régler en même temps. Ça permet d'avoir plusieurs valeurs de plan, ce qui est primordial pour dynamiser le rendu d'une captation d'un événement qui en général est assez statique. Et on peut même avoir 3 valeurs de plan si on filme en 4K sur le plan large. Ça veut dire qu'on va avoir le plan large au plus large possible. Ensuite, en rezoomant dans le plan large, un plan on va dire moyen, plus serré. Et ensuite, le plan vraiment serré, de la caméra serrée, avec laquelle on va venir cadrer des sujets précis. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça nous permet, comme je le dis souvent, de montrer à la fois du plan large pour donner du contexte. On voit tout le décor de la scène, les interactions entre les différentes personnes sur scène, mais évidemment, ça ne peut pas suffire parce qu'on a besoin de ressentir les émotions et de voir les expressions de visage. D'où l'intérêt d'avoir un plan serré. Mais on ne pourrait pas non plus être tout le temps en plan serré, sinon ça serait oppressant. On a besoin de se rendre compte de l'environnement global. En plus des différentes valeurs de plan, le fait d'avoir 2 caméras, ça va nous permettre de rattraper les potentielles erreurs techniques ou en tout cas les ajustements techniques. Par exemple, il y a forcément des moments où on va ajuster la mise au point, l'exposition ou le cadrage sur le plan serré parce qu'on ne peut pas tout le temps être directement sur le bon sujet. Et dans ce cas-là, pendant ces ajustements, on va passer sur le plan large et du coup, on ne verra pas du tout ces erreurs techniques, ça sera complètement fluide. Le deuxième conseil, c'est de se placer au centre de la salle. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de capter l'événement comme si on était dans le public. Et quand on est dans le public, le placement optimal, c'est au centre. C'est exactement comme au cinéma, par rapport à l'écran, quand on est trop devant, on voit pas bien, quand on est trop au fond, on voit pas suffisamment ce qui se passe, et sur un côté, on est complètement excentré. Pour une pièce de théâtre ou une conférence, c'est pareil, on va se placer au centre latéralement, comme ça, si 2 personnes parlent de profil, on va les voir équitablement de profil. Alors que si on était sur un côté de la salle, on en verrait une de 3/4 face et l'autre de 3/4 de dos. Donc c'est pas neutre comme positionnement. En ce qui concerne le placement en profondeur, ça va dépendre de la configuration. Évitez de vous mettre au tout premier rang, déjà parce que ça risque de gêner beaucoup de monde derrière, mais en plus parce que vous allez avoir une déformation qui sera liée au grand angle. Et après, vous pouvez vous mettre soit au centre de la salle, soit au fond. Ça dépend de la taille de la salle et de la configuration. Il ne faut pas que vous gêniez des gens et il faut aussi que vous ayez des objectifs qui zooment suffisamment loin pour voir ce qui se passe sur scène. Après, il y a la question de la hauteur. Donc ça, c'est pareil, on essaye de se mettre au niveau de la scène pour rester en immersion dans l'action avec les protagonistes. On évite de se mettre au balcon s'il y a des balcons parce que ça risque de créer un effet un peu caméra de surveillance où on n'est pas du tout dans l'action. Et pareil, si c'est des gradins qui montent vers le haut, dans ce cas-là, ne vous mettez pas tout au fond parce que sinon, vous allez vraiment être en contre-plongée. Donc dans ce cas, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre le plan large assez en arrière pour voir quand même suffisamment de public. Et vous, avec le plan serré, vous mettez plus bas pour être à hauteur de la scène. Mais ça implique de ne pas toucher au plan large et c'est vrai que ça peut être contraignant. Le troisième conseil, c'est d'arriver sur place au moins 1h30 avant le début de l'événement. Vous le savez, une captation, c'est hyper stressant parce qu'il faut gérer beaucoup de choses en même temps. Ça démarre à une heure précise et personne ne va vous attendre. Donc moi, pour me rassurer, j'aime bien arriver le plus tôt possible sur place, histoire d'avoir le temps de découvrir le lieu, de rencontrer les responsables techniques et d'installer tout le matériel. Et d'ailleurs, même de manger mon petit sandwich et de boire mon petit coca. Je préfère le faire sur place avec mon petit matériel autour de moi et la scène devant, comme ça je suis rassuré. J'ai l'impression finalement d'être sur place et du coup ça me déstresse, alors que si j'allais manger à l'extérieur avant, je me dirais putain merde, ça va bientôt commencer, je suis pas encore sur place, donc je serais crispé et je ne savourerais pas finalement mon sandwich. Donc j'ai envie de dire arriver minimum 1 heure avant, mais 1 heure ça passe tellement vite qu'au final, si vous pouvez arriver 2 heures avant, c'est encore mieux. Et même si vous avez l'occasion de passer quelques jours avant dans la salle, sur le lieu, pour découvrir un petit peu comment c'est fait, c'est encore mieux, comme ça vous pourrez déjà commencer à regarder où placer vos caméras, etc., etc. Pour finir ce troisième conseil, je compléterai en disant pensez à tester votre matériel avant d'aller à la captation.
J'ai eu une mauvaise expérience avec des micros que j'ai loués et que j'ai pas testé avant, c'est-à-dire qu'en gros, je suis passé chez le loueur en allant à la captation et ils se sont mis à bugger 10 minutes avant le début de la pièce de théâtre. Donc ça m'a fait une énorme frayeur et je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais pendant la captation. Le quatrième conseil, c'est de brancher un maximum de choses sur secteur. Ici, l'idée, c'est toujours de se rassurer et d'avoir le moins de choses possible à gérer pendant la captation. Donc si on peut s'éviter de devoir partir avec des batteries, des chargeurs, mettre les batteries en charge, puis vérifier le niveau de batterie sur nos appareils et potentiellement changer les batteries pendant la captation, c'est un gain énorme. Personnellement, je filme avec deux Lumix S5 II qui sont chacun reliés à un moniteur externe en HDMI et tout est relié au secteur. Donc certes, j'ai 4 branchements à faire en arrivant sur les lieux, mais après, j'ai plus rien à gérer pendant la captation. En fonction des caméras, vous pouvez soit les brancher directement au secteur, ce qui est le cas du S5 II, soit utiliser un adaptateur qui ressemble à une fausse batterie avec un câble au bout que vous allez brancher sur secteur. Le cinquième et dernier conseil, vous l'attendiez, vous allez l'avoir, c'est parti, grattement de guitare. Enregistrez l'audio de la console. À moins que ce soit une pièce de théâtre sans aucune musique ni son d'intro. Il y a forcément du son amplifié dans la salle. Ça peut être les micros d'une conférence, la musique, les bruitages d'une pièce de théâtre, les instruments d'un concert. Quel que soit le son diffusé dans la salle, c'est impératif de l'enregistrer en sortie de console. Pourquoi ? Parce que si vous enregistrez ce son avec votre micro, le son il va être diffusé dans les enceintes, puis réenregistré par votre micro. Donc il sera mélangé avec le bruit du public et l'écho de la pièce, et en plus dégradé par la qualité de votre micro. C'est pour ça que c'est important de l'avoir bien propre tel qu'il est diffusé dans les enceintes, pour ensuite pouvoir bien ajuster le niveau en post-production. Alors comment on fait ça hein, t'es bien gentil Théo avec tes petits conseils là, le cul sur ton canapé. Dans l'absolu, c'est assez simple, il faut juste avoir le bon équipement. Vous allez brancher un enregistreur externe en sortie de console de mixage de la salle. Si un son est diffusé dans les enceintes, c'est forcément qu'il y a une table de mixage quelque part. Et en général, il y a forcément quelqu'un qui est responsable de la console de mixage. Pas forcément que du son, ça peut être la régie en général avec la lumière. Mais en tout cas, il y aura forcément quelqu'un pour vous aider à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est lui demander à quel endroit vous pouvez vous brancher pour récupérer le même signal qui est diffusé dans les enceintes. Attention à ne pas récupérer uniquement un micro ou juste par exemple la musique. Il faut bien avoir l'ensemble du mixage final. Donc en général, soit ça se passe au niveau de la sortie master avec une autre sortie en XLR, soit ça peut être une sortie auxiliaire où vous allez vous brancher en jack, ou alors ça peut même être la prise casque. Si elle n'est pas utilisée, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis branché en jack directement sur la prise casque, qui est un signal comme les autres, exploitable. Et ensuite, vous rentrez dans un enregistreur externe. Il y a plein de modèles, moi personnellement j'ai le Zoom H5. La marque Zoom, c'est une très bonne marque que je recommande, donc n'hésitez pas à regarder chez eux. Voilà pour ces 5 conseils, j'espère que ça vous aidera pour vos prochaines captations. Alors là ici on est quand même pas mal resté en surface, il y a beaucoup d'autres choses à savoir sur les captations, et sachez que j'ai sorti une formation sur le sujet qui s'appelle Tournage en direct. C'est une formation où je décortique 2 projets de A à Z. Le premier, c'est une captation de conférence lors d'une journée de séminaire d'entreprise, et le deuxième, c'est une captation de pièces de théâtre d'improvisation. Pour chacun des projets, je vous emmène avec moi dans mon sac à dos. Donc vous voyez la préparation du matériel chez moi, ensuite le tournage sur place, que ce soit sur l'aspect vidéo et audio, et ensuite toute la phase de post-production avec le dérochage, la synchronisation, le montage multicaméra, l'étalonnage et également l'habillage avec l'ajout d'animations graphiques. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la formation en description avec le programme complet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne. En attendant, tu peux liker et partager, voire même commenter. Youpi!